Eosdado, Cabello et Granco ont disparu. Et ce soir, nous ouvrons la porte de l'information, les détails les plus cachés des tortionnaires du régime du Venezuela. Que se passe-t-il? Que se produit-il? Les prisonniers sont-ils libérés, comme l'a dit Donald Trump? Toutes les réponses, tout ce qui se passe ici dans Stratégie militaire. Famille, vos commentaires. Nous commençons Morse. Ils nous attaquent avec des lance-grenades. Toute la maison est criblée de trous. Venezuela. Nous en avons besoin, nous sommes blessés. Ils continuaient de tirer, Ne tirez pas! Ne tirez pas, s'il vous plaît. Il y a des civils ici. Il y a des femmes et des enfants, vous les avez déjà vus. Pourquoi tirer? Vous allez tuer des gens? 15 janvier, un 15 janvier. Oscar Pérez et ses hommes, de véritables patriotes du Venezuela. Ils ont été exécutés alors qu'ils étaient piégés à l'intérieur d'une maison. L'homme qui était derrière cette opération, l'homme qui était responsable de la mort et de la torture de nombreux Vénézuéliens, est maintenant porté disparu. Alexandre Granco Arteaga. Le monde en général ne le connaîtra pas. Son nom, certains l'ont entendu, mais ceux qui le connaissent le mieux sont le peuple du Venezuela, le boucher de Maduro, l'ange de la mort, la terreur des ombres. Différents surnoms pour un même homme, quelqu'un capable d'avoir la plus grande cruauté de ce monde et qui a aussi appris à faire des affaires avec la dictature du Venezuela. Des entreprises partout dans le monde, certaines à Miami, comme nous allons le voir ce soir ici dans Stratégie militaire, et maintenant les choses ne vont plus aussi bien. Son chef, l'homme qui l'a amené au pouvoir et qui lui a accordé la plus grande confiance pour que Granco Arteaga devienne le fléau des dissidents à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela. Il a disparu. Ce programme de ce soir, Famille, est dédié à tous les prisonniers politiques, à tous ceux, aux victimes et à la dictature du Venezuela. Image superbe, merci. Ils nous attaquent avec des grenades. Avec des grenades, ils ont rempli toute la maison de trous. Venezuela, nous avons besoin de toi. Nous sommes blessés, nous sommes blessés. Ils tirent sans cesse. Ne tirez pas. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Il y a des civils ici. Il y a des femmes et des enfants, vous les avez déjà vus. Pourquoi tirez-vous? Vous allez les tuer. C'est incroyable ce que nous allons voir ce soir, ce que nous allons entendre, ce que nous allons enquêter en direct ici dans Stratégie militaire. Famille, merci de liker et commenter, c'est crucial car ils tenteront de censurer. Le sujet de ce soir est très sensible. Ce sont des sujets très délicats, dont très peu de gens osent parler, au-delà de ce que nous voyons chaque jour. Des infos en haut et en bas. Ici, nous parlons de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes contre la population, contre les droits de l'homme, sanctionnés par les Nations Unies, entre autres. Nous parlons des personnes les plus dangereuses et méprisables du régime. Ce type, Alexandro Granco Arteaga, que nous allons voir maintenant en action, n'est pas vraiment celui avec qui tu partirais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien que lui, de façon suspecte, même en ayant des sanctions dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans une grande partie du monde, a réussi cet été, je crois, à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a visité l'Espagne, il s'est promené parmi nous, dans notre pays béni, un véritable boucher sanguinaire. Nous ne savons pas s'il était en train de présenter des excuses ou s'il essayait simplement de redorer son image de ce qu'il y a de pire dans le régime. Familia. Famille est très importante, comme je l'ai dit. J'adresse aussi une accolade à tout le peuple et aux amis du Venezuela qui soutiennent pleinement cette communauté, à cette chaîne qui grandit chaque jour. Grâce à vous, nous sommes déjà plus de 400 000. Ce soir, je vous demande quelque chose de très spécial. Le lien de ce direct, partagez-le maintenant avec le hashtag Venezuela et écrivez ce que vous voulez. Mais il faut le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, dans les groupes WhatsApp. C'est super important.
J'ai rassemblé cette nuit différentes images, différents textes, différentes informations qui sont arrivées et que nous devons comprendre contre qui nous sommes en train de nous battre. Le régime du Venezuela est toujours au pouvoir, les prisonniers politiques sont toujours détenus en ce moment. Pendant que nous parlons, des arrestations arbitraires continuent d'avoir lieu, des disparitions se produisent encore, la population civile continue d'être victime d'extorsion. Les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes. Je vais vous donner quelques détails pour que vous compreniez. Le régime, en fait, ce qu'il prend et gagne, c'est du temps. Mais pourquoi faire? Nous l'ignorons. C'est une course de fond, je pense. Ce n'est pas une course de vitesse. Là. Delcy essaie d'écarter ses rivaux Diosdado et Padrino. Pendant ce temps, le prisonnier politique Edison Torres Fernandez est décédé hier au milieu de la soi-disant méga-libération annoncée par Donald Trump. Libération qui n'a pas eu lieu à l'heure où nous parlons. En Espagne, il est 1h46 au Venezuela, il est 8h46. La tant attendue méga-libération des prisonniers politiques, des personnes enlevées, n'a pas eu lieu. Des disparus. Je crains et je suis sincère à ce sujet et je transmets ma façon de penser, même en connaissant les conséquences que cela peut avoir. Je suis vraiment désolé, mais je pense que certains ne reviendront jamais pour différentes raisons, certains parce qu'ils en savent trop, d'autres parce qu'ils ne sont plus avec nous depuis longtemps. Et il y a des proches qui n'ont pas vu leur famille depuis très longtemps. Je sais que c'est dur et j'espère me tromper. Je souhaite vraiment que ce soit le cas, que je me trompe et que tout le monde puisse rentrer à la maison. Nous avons entendu les avis au cours des dernières 48 heures, comme des personnes qui arrivaient en Espagne osaient le dire. Delcy Rodriguez et José Luis Rodriguez Zapatero marchaient devant ma cellule en m'exigeant d'arrêter de protester et de garder la bouche fermée. Zapatero avec Delcy et Ostado avec Arteaga, avec Granco Arteaga, la combinaison du mal contre des milliers de personnes. Et maintenant, ils apparaissent à la une des journaux de gauche en disant que grâce à Zapatero, les prisonniers politiques ont pu être libérés. Mort incroyable, c'est incroyable. Diosdado Cabello, disparu et recherché. Savez-vous que maintenant, les États-Unis sont à sa poursuite? Delcy a dit à Marco Rubio que Diosdado est hors de lui, qu'il est impossible de le contrôler et qu'il va être une pierre sur le chemin. Delcy. Elle utilise intelligemment les États-Unis d'Amérique pour éliminer ses adversaires au sein du cartel. C'est que la lutte est féroce. Cela arrive toujours lorsqu'un leader tombe dans une organisation. Une guerre civile interne pour le pouvoir éclate. C'est arrivé avec El Chapo Guzman dans le cartel de Sinaloa, comme dans tous les cartels. Cela s'est toujours produit dans l'histoire du crime. Et celui-ci ne ferait pas exception. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, Delcy semble avoir une aura, un bouclier protecteur, qui pour l'instant la sauve du bûcher des sorcières. Préparez-vous pour l'émission de ce soir, car elle est super importante. J'aimerais aussi adresser un salut très spécial à une personne que je connais très bien, qui ne traverse pas une bonne période, mais je suis sûr que bientôt le soleil brillera à nouveau. Pas besoin de dire de nom, cette personne sait déjà de qui il s'agit. Bien. Regardez ça. Il est plus facile de te surprendre quand tu es là. Il continue de revenir. Équipé de son coffre spécial pour le transport et la mobilisation des frères des forces spéciales. Il combat toutes les bandes, le trafic de drogue, les conspirations, le terrorisme, tout ce terrorisme national. Et international, ici, ils ne passeront pas. Là, nous voyons Granco Arteaga lors de l'une de ses dernières apparitions avec des cheveux. Il leur donnait des véhicules, des pick-ups, pour qu'ils puissent arrêter plus de prisonniers politiques, plus de dissidents, plus de personnes à torturer. La combinaison que nous voyons ici est incroyable, car l'une des phrases est la Piladora terrorisme national et aussi international. Et c'est que Granco Arteaga est suspect
Et plus que suspect, responsable d'opérations clandestines dans d'autres pays comme le Chili, la Colombie, l'Espagne. Des connexions et une gestion de la force de sécurité spéciale du cartel. Où se trouve leur centre d'opération? Où Arteaga se réunissait-il avec ses hommes? Où se déplaçait-il? À l'intérieur du Venezuela. Il y a un endroit. Nous le verrons ce soir dans Stratégie militaire. Allons à la carte. Dans un hangar, dans la ville de Caracas, à la base du Direction générale du contre-espionnage et de l'immigration nationale. À la base aérienne de La Carlota, à Granco, Arteaga avait son bunker. Là-dessous, à cet endroit. Granco. Chaque jour, quand ils ne torturaient pas quelqu'un quelque part dans le pays, ils entraient par cet endroit. Ici, ils disposaient d'un groupe d'hélicoptères personnalisés pour eux et tout leur équipement de torture à l'intérieur de cet endroit. De là, ils se déplaçaient vers différentes localisations du pays, différentes prisons, parmi lesquelles celle connue sous le nom de l'hélicoïde. C'est l'endroit sinistre dans la ville de Caracas. Aussi morse dans le cachot souterrain de la base du Sébin. Là aussi, Granco Arteaga était toujours présent, choisissant. Quelle est la torture appropriée pour chacun des prisonniers? Noyade. Électrocution. Feu. Faim. Coup. Le pire du pire, il donnait à chacun son propre traitement. C'est ça la famille. Regardons des vidéos car c'est incroyable. Cet homme, Granco Arteaga, il est plus que ce que nous pouvons imaginer. Il y a des fois que sur ses réseaux sociaux, qu'il avait des réseaux sociaux ouverts, il disait des choses comme ça. Des camarades de différentes équipes. Team Espartano, Team Furia, Team Pac-Man 61.6, Team Suzuki Yamaha et des regroupements nationaux. Passionné de sports extrêmes, moto, motocross et enduro. Qui disait avoir monté une entreprise de tourisme pour amener des pilotes du monde entier à faire de l'enduro au Venezuela. À travers la jungle et d'autres endroits, le même qui se consacrait à faire des tortures, j'insiste. Le jour, un homme d'affaires, la nuit, un véritable tortionnaire, c'est quelque chose d'incroyable. Quelle est la position d'Arteaga dans le monde et dans le cercle de Diosdado Cabello? Il faut aussi le comprendre. Qui sont actuellement recherchés? En fait, Diosdado a disparu, ou on l'a écarté, ou il est dans l'ombre. Préparant quelques stratagèmes contre Adelzi, ce qui devrait inquiéter Adelzi, parce que Diosdado sait beaucoup de choses et il n'est pas bon. Voici l'organigramme, nous le voyons ici. L'autre jour, suite à l'arrestation de Nicolas Maduro, Diosdado arrivait dans la rue avec quelques morts. La sélection de la terreur. Là, Dani Ferrer-Sander apparaissait. Apparaissait aussi Opinion. Michelana Marcano, Ruben Santiago Servigar et Alexandre Granco Arteaga. Dans cette vidéo, dans la vidéo où Cabello voulait rassurer sur la sécurité dans la ville et dire qu'il ne s'était rien passé, morse. Imaginez un échiquier. Cabello est le roi. Les tours sur lesquelles il s'appuie sont ces 4 hommes. Son cercle le plus proche. La sécurité de Cabello et le silence des prisonniers politiques dépendent d'eux. Mais qu'en disent les prisonniers politiques à ce sujet? Eh bien, écoutez ça. Télévision La Sexta d'Espagne, un peu à gauche, pas ce qui vient après la gauche.
Qu'ont-ils dit? Le principal tortionnaire au Venezuela, Alexandre Granco Arteaga, l'un des pires assassins du pays, a supprimé ses réseaux sociaux. Il a supprimé ses réseaux, il a disparu, il est devenu clandestin. Président. Il vient de le faire cette semaine, à peine 5 jours après. Et tout cela pendant qu'ils interviewaient un ancien otage. Victime de torture au Venezuela, écoutez attentivement l'invité. La capture de Maduro. Et rappelons-nous, Antonio, que c'est sur ses réseaux sociaux qu'il a publié ce mois d'août. Par exemple, il a fait le chemin de Saint-Jacques. Sa visite à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avons vu comment il faisait. Il a fait du ski dans les Alpes. Nous avons vu comment il skiait en France. Je ne sais pas si c'est significatif que ce soit soudainement énorme. Espagne, France. Arteaga, coronel del Regardez ce que la victime va dire. bolivariano, conocido como el Ferreira, c'est vraiment le pire. Voyez ce qu'il dit sur Maduro. Luis Carlos. Qu'est-ce que Luis Carlos va dire? Ça ressemble aux réseaux sociaux? Alexandro Gran Cortiaga a dirigé la séance de torture que j'ai subie en 2019. Il me place devant l'un de mes tortionnaires à la caméra, donc je demande beaucoup de sensibilité sur ce point. Vous êtes en train de me mettre face à l'un de mes tortionnaires devant la caméra. Année 2019. Oui. Premier témoignage. Gran Cortiaga est aussi passé à la télé récemment. Avec ça, nous sommes la jeunesse. Raconte-moi, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Sortez? Sortez, sortez pour qu'on vous casse la gueule. Oh mon Dieu! Je ne vais pas le mettre. Mais ne pensez pas que Gran Cortiaga est n'importe qui. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui vient de la rue, qui n'a pas d'entraînement, qui ne sait pas ce qu'il fait. En 2024, vers l'été, Nicolas Maduro a accordé une bourse à Gran Cortiaga. Attention, avec cela 19. Il s'efforce de promouvoir, protéger et récompenser ses tortionnaires, leur offrant même des bourses chères à l'étranger. C'est ce que fait Vladimir Padrino avec le tout nouveau chef tortionnaire du DGCIN, Alexandre Gran Cortiaga. Suivant les ordres de Nicolás Maduro, Padrino López a récompensé Gran Cortiaga avec une bourse pour effectuer des études pendant 2 ans. Rien de moins qu'en Chine à partir du mois d'août prochain. 2 ans en Chine à apprendre des techniques d'interrogatoire, des techniques de combat et l'utilisation du renseignement militaire de haut niveau. Ce ne sont pas n'importe qui. Granco, qui a un lourd dossier de violation et de torture devant la Cour pénale internationale, il consacrera 1 an à apprendre le chinois dans la ville de Kunshan, puis il ira à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Dans la localité de Champing, un district au nord-ouest de la capitale, Pékin. Des contacts en Chine, mais aussi aux États-Unis. Préparez-vous à ce que vous allez voir, car c'est quelque chose d'incroyable. Nous sommes en ce moment beaucoup de gens, des familles. Nous sommes 48 000 personnes, ça se verra. En ce moment même, en direct, en train de regarder la colonne vertébrale du pire du régime du Venezuela. Qui est-ce? Que fait-il? Et à quoi se consacre-t-il? Je veux vous montrer une autre vidéo. Quelque chose que vous devez voir. Là, c'est Gran Cortiaga en train de parler avec ses hommes. Unité d'intervention spéciale. Regardez bien cette image. Le fusil qu'il porte est le même que celui utilisé par les équipes des forces spéciales des États-Unis d'Amérique. Comment il est arrivé là, nous ne le savons pas. Unité des opérations spéciales de Granco Arteaga. J'insiste, ce n'est pas un inconnu. Le 3 janvier, il ne protégeait pas Maduro parce que ce n'était pas son travail, mais à de nombreuses reprises, il est apparu près de Maduro. En fait, il était aussi choyé par Maduro, il se le disputait entre Cabello et Maduro. Voyons qui obtenait les services de cet être sinistre. Ici,
nous voyons des images avec Maduro. Maduro faisant l'appel. Ce moment se produisait aussi au cours des derniers mois que nous avons vécus pendant la crise au Venezuela. C'est le même qui donnait l'ordre de placer des snipers ces dernières heures sur les toits de Caracas. Ce sont les mêmes types que personne ne se trompe là-dessus. Ici, il apparaît aussi sur une autre photo. Armando Info nous montrait cette photographie de sa collection avec le fusil Scarf, se promenant aussi dans Caracas. Il monte également dans les quartiers et les communes en quad, arrivant au milieu de la nuit. Gran Corteaga est aussi responsable des campagnes de persécution. Regardez ceci. Le régime a mis en place un système dans lequel tu peux dénoncer n'importe qui pour qu'il soit interrogé, questionné et, le cas échéant, emprisonné. Pour ta dénonciation publiée Gran Corteaga, tu dois seulement fournir les données, le nom et la carte d'identité de la personne qui dénonce, la date et le lieu, une preuve physique ou numérique montrant l'agression ou la menace, un numéro de téléphone ou un profil sur les réseaux sociaux. Opération Toom, ce n'est que le début. Un autre exemple clair publié sur son réseau social. Celle qu'il a maintenant supprimée, dont on ne sait rien et je ne sais pas. Voici l'une des preuves les plus claires de la façon dont fonctionne la dictature. Des persécutions les unes après les autres. Pour les retrouver, regardez avec qui il est. Attention à cette photo. On le voit parmi les hauts responsables, vêtus d'un costume. Padrino Lares et derrière Arteaga Gran Corteaga. Celle qui s'y trouve, le colonel qui n'est pas colonel parce qu'il est quelque chose de plus. Prenez conscience ce soir de ce que nous vivons, famille. Ce que nous sommes en train de voir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et il y a une partie de Gran Corteaga qui, évidemment, ce que nous avons dit sur la torture. Mais il y a une autre partie importante. Regardez ceci. Nous quittons le Venezuela, nous quittons Caracas. Nous entamons un vol à environ 1800 km de distance. Nous partons vers les terres de l'Empire, l'impérialisme qu'ils détestent tant, celui dont ils disent qu'il veut les envahir pour leurs ressources. Nous allons dans une avenue du sud de la Floride, au sud de Miami. Nous arrivons. Un immeuble. Celui que nous voyons ici est un endroit que l'on peut louer pour y installer des entreprises. Il y a différentes entreprises à cet endroit, parmi lesquelles il y en a une très spéciale, Corporation Beer Food Truck, une entreprise d'alimentation, de loisirs, de restauration. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
La famille et les associés d'Arteaga ont une entreprise enregistrée aux États-Unis d'Amérique. Oui, ce que vous entendez, une entreprise à travers des membres de la famille et des hommes et des femmes de paille qui s'occupent des richesses extraites par Arteaga. De certaines mines d'or qu'il possède également au Venezuela, pour liquider son argent et le blanchir. Parmi elles, Nadi Valentina Milan, résidente à Miami, avec également un bureau là-bas à Doral, Doralzuela, l'endroit où se trouvent tous les Vénézuéliens. Elle partage des entreprises avec des membres de la famille et des proches du colonel Granco. Les gens d'Armando Info sont incroyables. C'est une page que je vous recommande de suivre. Armando Info, c'est incroyable la quantité d'informations qu'ils ont sur ces personnes. C'est vraiment incroyable. Regardez cette vidéo d'Armando Info. Sur le site web de la Direction générale du contre-espionnage militaire, reconnu comme un violateur systématique des droits de l'homme au Venezuela et sanctionné par les États-Unis et l'Union européenne. C'est pourquoi il crée un réseau d'affaires allant des épiceries fines à l'export de ferraille. Le dernier en date est le centre sportif de haute performance Los Samanes à Caracas, avec l'aide de deux jeunes, Juan Uceche et Aldrey Rodriguez Uceche. Il est dirigeant et investisseur à l'Union des clubs de Boulogne Football Club, sponsorisé par Team Espartanos, plateforme sportive de Granco. La construction du complexe est approuvée par les autorités de Baruta à Caracas. Les travaux du centre sont inspectés par Granco lui-même, propriétaire et superviseur de ce nouveau chapitre de sa vie d'entrepreneur. Incroyable. C'est incroyable. Je recommande vivement Armando Info. Consultez absolument ce site. Impressionnant. C'est impressionnant. Son fils, une autre star du football qui joue dans une équipe du Venezuela. Là. C'est un sportif. C'est quelque chose d'incroyable, publié avant de supprimer ses réseaux sociaux. Granja Coarteaga, ceci. Il diffusait une vidéo de cellule sur ses réseaux sociaux. Granco Coarteaga était aux commandes. Voilà tout pour l'instant. À la sortie de l'héliquad, un convoi emmenait possiblement des prisonniers politiques ou des personnes enlevées vers différentes localisations. Et il y a une rumeur, si Diosdado Cabello est arrêté ou éliminé, ils ont l'ordre de mettre fin à la vie des prisonniers et des personnes enlevées. Aussi dur que ça. Et ça ne me paraît pas du tout idiot, parce que maintenant je pense à la vie de Diosdado. En plus de valoir 25 millions de dollars, il vaut bien plus mort que vivant. Les États-Unis l'ont déjà dans leur ligne de mire et ils ne vont pas le laisser passer. Ils vont aller le chercher. Et avec lui doit se trouver Gran Corteaga, à moins qu'il ne soit déjà parti pour la Chine ou un autre endroit incroyable. Regardez. Des milliers de fonctionnaires de sécurité protègent leurs arrières et obéissent à chaque ordre. Mais il y en a un qui incarne la peur au Venezuela. Son nom est Alexandre Gran Corteaga. Voyez l'entraînement de Gran Corteaga montré dans cette vidéo que j'ai aussi trouvé avec des infos. Je ne sais pas qui est cette fille, mais tireur d'élite, athlète, elle prend vraiment soin d'elle. Elle s'entraîne énormément. Elle prend son travail très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Elle dirige un groupe comme s'ils étaient, désolé de comparer, les SS de l'Allemagne. Cet homme, ce type, cet individu dirige les SS du Venezuela. Groupe d'extermination sainte. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi. Faites attention, qui le dit? Les Nations Unies. Les Nations Unies avec ce document sanctionné. Sanctionné internationalement. Regardez, regardez, ici. Qu'est-ce qui est dit dans ce document et de quoi parlons-nous?
L'Union européenne et le Bureau de contrôle des avoirs du Trésor américain a sanctionné 6 fonctionnaires de la Direction générale du contre-espionnage militaire accusés de commettre des violations systématiques des droits de l'homme. Rafael Ramón Blanco Marrero, ancien directeur du contre-espionnage militaire, Hannover Esteban Guerrero Millars, ancien chef de l'enquête, Alexandre Enrique Granco Arteaga, chef des affaires spéciales des affaires spéciales. Il cite Rafael Antonio Franco Quintero, ancien directeur des enquêtes, Ivan Hernández Dalla, directeur de la Direction générale du contre-espionnage militaire, Nestor Blanco Hurtado, ancien chef des enquêtes, tous associés. Ces sinistres individus du Venezuela. Au fait, en parlant du sujet de Cuba, puisque nous avons commencé la journée avec le direct de Cuba, qu'a dit Delcy à propos du sujet du non-pétrole? Pour quelques jours seulement? La République bolivarienne du Venezuela. Quoi? Que c'est terrible la photographie? Le film est terrible. On dit la République ou le film? Parce que là, c'est déjà un film bolivarien. Il réaffirme sa position historique dans le cadre des relations avec la République de Cuba. Conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, à l'exercice libre de l'autodétermination et de la souveraineté nationale. La relation entre la République bolivarienne du Venezuela avec les Caraïbes et la République de Cuba s'est historiquement fondée sur la fraternité, la solidarité et la coopération. C'est pourquoi écrivait-il si mal, Morse? Le Venezuela réaffirme « Attention à ceci, car voici la clé. » Le Venezuela réaffirme que les relations internationales doivent être régies par les principes du droit international. Par les principes du droit international, la non-intervention, l'égalité souveraine des États et l'autodétermination des peuples. Nous réitérons que le dialogue politique et diplomatique est la seule voie pour éliminer pacifiquement les différends de toute nature. Caracas, 11 janvier 2026. POTUS Donald Trump, ce n'est pas ce que tu dis. Quelqu'un ne suit pas tes instructions. Quelqu'un ne les suit pas. J'ai une autre nouvelle. J'ai une dernière minute. En ce moment, 2h14 du matin en Espagne, toute la nuit. 9h14 au Venezuela. Nous avons des informations de dernière minute. Mort, nous avons des informations de dernière minute en ce moment. Il y a 24 heures, nous avons publié une photo importante. Nous disions et parlions du fait que l'United States Ship Iwo Jima se retirait de la mer des Caraïbes et... Eh bien, attention à cela, attention. Photographie. L'United States Ship Iwo Jima se retirait des Caraïbes, n'est-ce pas? Il arrivait à Mayport, au sud de la Floride. Il a repris la mer, il est de nouveau en haute mer, il va faire demi-tour. Il retourne dans les Caraïbes, il va y avoir une deuxième vague. Je crois que ce n'était pas clair. Lors d'une réunion récente avec Trump, les compagnies pétrolières hésitaient à investir au Venezuela en raison d'une dictature légère. Ils veulent savoir l'avenir, ce qui va se passer, ce qui va arriver. Eh bien, il semble que maintenant, ils vont faire demi-tour, Morse. Ils retournent dans la zone d'opération. Comment est le ciel en ce moment? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Au fait, c'est incroyable que Gran Corteaga ait des sociétés écrans aux États-Unis d'Amérique. Marco Rubio, il faut qu'on regarde ça.
Mort situation en ce moment. MORS. La chasse continue dans le Golfe contre le cartel du Golfe dans la zone de Colombie. Bien. Les navires qui se trouvent maintenant autour de l'île de Cuba. Mais nous ne voyons aucune activité apparente nulle part. Pour le moment, c'est calme. Nous allons voir cette semaine parce que Maria Corina doit arriver, elle doit être là. À la Maison-Blanche, famille, nous sommes 57 000 personnes en ce moment. 60 000 personnes en ce moment. En direct sur Stratégie Militaire. Vos likes, vos commentaires sont super importants en ce moment pour l'histoire du Venezuela. Nous continuons d'attendre la libération qui n'arrive pas. Pour moi, ça ne sert à rien de blanchir tout ça, de dire que tout va se terminer avec un nouvel avenir, avec un nouveau truc. Ici, ce sont toujours les mêmes qui restent. Ici, tant que ce seront les mêmes au pouvoir, tant qu'il y aura des groupes avec des motos. D'ailleurs, ce soir même, ils distribuent encore plus d'armes à la population. On distribue encore plus d'armes à la population. Famille, en ce moment. Photo de l'hélicoïde, photo... Attention à la photo. C'est incroyable. Liberté pour tous les prisonniers politiques. Incroyable. Bougies allumées, prières. L'espoir ne se perd pas. Ce sera ce soir. Nous voyons les images des familles qui attendent. Espérons qu'aucune ne reste à la porte à attendre. Parce que cela me rappelle quelque chose. Les personnes qui sont ici depuis longtemps dans la communauté des stratégies militaires, la famille. Vous vous souvenez quand nous avons vécu en Syrie la libération de Setnaya, cette prison sinistre du régime d'Assad. Partenaire et ami de Nicolas Maduro, des proches attendirent devant les portes la sortie de leur famille. Et il n'est jamais arrivé, cherchant dans les livres, les noms de leurs proches pour savoir ce qu'ils étaient devenus et où ils reposaient. Morse. Espérons que nous ne verrons pas la même image ici. Le peuple vénézuélien dénonce. Nous avons aussi une lettre de dernière minute, des choses qui se passent en ce moment, qui sont en train d'arriver. Encore un communiqué, il défile. Le peuple vénézuélien dénonce à l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Prépare-toi pour ce qui arrive. Le peuple du Venezuela, fidèle à ses principes démocratiques et dans l'exercice de sa souveraineté, exprime sa profonde préoccupation et rejette les récentes actions portant atteinte à la paix et à la sécurité des citoyens. On a observé avec inquiétude le déplacement de forces et le transport d'armement en divers points du territoire national. Il est particulièrement préoccupant que ces mouvements soient détectés à proximité, voire à l'intérieur d'enceintes universitaires. Des espaces qui doivent être des sanctuaires de savoir, de liberté et de débat pacifique, protégés de toute forme de coercition armée. Le Venezuela a confirmé par la volonté populaire que la démocratie est l'unique voie acceptable pour l'avenir du pays. Le pouvoir vise une reconstruction institutionnelle garantissant succès économique, liberté individuelle et sécurité juridique. Nous reconnaissons l'importance de la collaboration stratégique avec des alliés internationaux, y compris le gouvernement des États-Unis, pour le renforcement de nos institutions et le retour à la prospérité. Ces obstacles et ces mobilisations tactiques ne font que retarder le progrès d'un peuple qui souhaite une nation grande, libre et prospère. Nous appelons les autorités des États-Unis, qui régissent et soutiennent la démocratie, à cesser toute action qui perturbe l'ordre public et à respecter l'intégrité des institutions éducatives. Et le chemin ?
vers le succès du Venezuela doit être construit main dans la main avec son peuple, sans intimidation ni violence. Des armes dans les universités, distribution de munitions. Ces gens veulent transformer le Venezuela en Somalie, morse. Directement en Somalie. Regardons plus de vidéos d'aujourd'hui. Des groupes de motards, quand le soleil se couche, prennent les rues. Vérifie que personne ne quitte son domicile. Interroge, fouille les gens dans la rue. Arrestation arbitraire, fouille des téléphones portables, des comptes e-mail, des réseaux sociaux. Une chasse aux sorcières a-t-elle commencé au Venezuela? Les États-Unis, pour l'instant, ne s'impliquent pas dans ce sujet. Morse. Ils préfèrent ne pas s'impliquer dans ce sujet, ou du moins, c'est ce que nous constatons. Le contrôle des rues semble être entre les mains de Diosdado Cabello, et attention car il est en train de devenir un fantôme. L'homme autrefois présent à toutes les manifestations et à la télévision vit désormais dans la clandestinité et se cache. Il donne des instructions depuis l'ombre et dit à Delcy « Tu peux parler avec Marco Rubio ? Mais c'est moi qui contrôle les rues, c'est moi qui contrôle les prisonniers et ils sortiront quand je le déciderai. » C'est le nouveau Venezuela, un pays sans loi. Ni colombien, du plasma pur. Pendant ce temps, je sors dans la cour sous la neige. Incroyable, qu'aime que Delcy en dit. À celui qui viendra dire qu'il commande et contrôle ici, n'est-ce pas? Ici, il y a un gouvernement et il y a un gouvernement populaire pour s'occuper de ce pays et pour défendre ce territoire. À qui s'adresse le message, Diosdado ou Marco Rubio? Nous écoutons à nouveau Allez vidéo à celui qui viendra dire qu'il commande et contrôle ici, n'est-ce pas? Ici, un gouvernement populaire s'occupe du pays et défend ce territoire, n'est-ce pas? Message pour les deux, message pour Diosdado, message pour Marco Rubio. Donald Trump dit qu'elle collabore, qu'elle fait sa part. D'ailleurs, nous venons de recevoir des informations de dernière minute d'Iran. Iran. La nuit en Iran est terrible, incroyable. Pahlavi Reza a affirmé que plus de 3000 personnes sont mortes lors des manifestations. L'a-t-il comparé à ce qui s'est passé en 2001 à New York? Mort. La situation en Iran devient de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus instable, de pire en pire. Et attention à ce qui s'est passé aux États-Unis. Dernière nouvelle aux États-Unis, incroyable. Dernière nouvelle aux États-Unis, ce qui vient d'arriver. Plusieurs personnes ont été blessées et plusieurs sont mortes. Ils ont failli mourir après qu'un camion décoré de pancartes anti-monarchie et anti-régime a traversé une marche pro-monarchie et anti-régime à Los Angeles, organisée par des Iraniens de la diaspora. Voici des images en ce moment de ce qui s'est passé là-bas lors des stratégies militaires. Un écrasement massif.
Certains refusent à la fois le régime et la monarchie. Ils ont loué une camionnette pour écraser des gens, mais c'est quoi cette folie? C'est vraiment de la folie. Los Angeles, ville sans loi. Nous ne voulons ni du chat, ni de régime. États-Unis, répétez-vous la même erreur. Des images qui nous parviennent en ce moment même des États-Unis d'Amérique. Morts. Mon Dieu. La situation est en train de devenir incontrôlable, ça tourne vraiment très mal. D'autres images que nous devons voir en direct en ce moment de cet incident qui se déroule actuellement aux États-Unis d'Amérique. Voyons voir, je dois d'abord vérifier si nous pouvons les diffuser, ce sont des images sensibles. Ce sont bon, voyons, qu'une seconde. La famille, patience. Je veux vérifier. Bon, c'est vraiment de la folie, ça. Que se passe-t-il dans le monde? Ils l'ont arrêté, hein? La police entoure le véhicule. Moi, ces choses-là, je ne les comprends vraiment pas, mais ces pays sont très complexes. Il est vrai que lorsque la dynastie du Shah était au pouvoir, ce n'est pas que l'Iran allait très bien, c'est clair, c'est très clair. Il y a des personnes blessées, nous avons une image du suspect, hein? Il y a des images du suspect, des images en ce moment même, en direct. Je veux préciser que c'est un événement qui vient tout juste de se produire. C'est une nouvelle, c'est une information de dernière minute. Nous ne faisons en aucun cas l'apologie de la violence. Nous ne voulons aucune forme de violence dans le monde. Et ce contenu est informatif, éducatif, documentaire sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. Image du moment de l'arrestation. Là, nous le voyons, le monde est fou, la famille. Le monde est fou, le monde est... Je l'ai prévenu, si le Venezuela tombe, ils tomberont. Nous ne nous trompons pas sur ce qui se passe, sur ce qui arrive en ce moment. Et le camion entouré de gens aux États-Unis. Attention à cela. Images aériennes de cette manifestation. Certains pro-monarchistes, d'autres anti-monarchistes, et le conducteur qui a tenté de renverser tout le monde. Ces gens-là n'apprennent pas. Ces gens-là n'apprennent pas. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable ce que nous voyons. États-Unis. Les Iraniens divisés. Et pendant ce temps en Iran, ainsi, deux dictatures, deux façons de chercher la liberté. Les Iraniens descendent dans la rue, des milliers de morts. Déjà au Venezuela, les gens attendent, suivent les instructions et espèrent entendre un Donald Trump qui, pour l'instant, ne met pas fin à la dictature, mais qui essaye de mener transition vers la démocratie. Ou, en dernier recours, s'il ne trouve pas la personne adéquate pour rendre le pouvoir au peuple du Venezuela, peut-être, ou même transformer le Venezuela en un nouveau Porto Rico. Il y a des gens qui signeraient de cela. Qu'en pensez-vous dans le chat?
qu'est-ce que vous pensez du fait que, selon Donald Trump ou l'administration Trump, si on ne trouve pas la bonne personne pour la démocratie au Venezuela, que cela devienne maintenant un port, que cela devienne maintenant en une sorte de Porto Rico, un protectorat. Je ne vais pas donner les coordonnées de l'endroit où il se trouve en ce moment. Gran Corteaga. Je sais qu'Arecho l'a publié, mais la plateforme YouTube n'aime pas ce genre de choses et nous pourrions avoir des problèmes. Moi, j'adorerais le mettre. Vous savez que j'aime mettre ce genre de choses. Je n'ai pas de retenue, mais dernièrement, ils nous ont un peu embêtés. Des problèmes pour avoir raconté trop de choses. Donc les États-Unis savent où ils sont. Les États-Unis doivent savoir où est Diosdado, où est Arteaga, où ils sont tous. Et je pense que ça va être une opération de drone. Ça ressemble vraiment à une opération de drone. Et en plus, bientôt, les États-Unis doivent envoyer un message clair. Donald Trump a fait des déclarations morses. Donald Trump dit « Nous envisageons des mesures très fermes concernant l'Iran. Je prendrai une décision. » Certains manifestants ont été abattus. Des milliers. Trump. L'Iran commence à franchir ma limite. Il semble qu'il y ait des gens qui sont morts alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Nous prenons cela très au sérieux. Les militaires examinent certaines options très fortes. Attention, la situation devient tendue, très tendue. Trump a répété qu'il verrait Maria Corina mardi ou mercredi. Donald Trump pourrait réfléchir à faire un Soleimani à Khamenei. Est-ce qu'il pourrait faire un Soleimani à Jomenei dans les prochaines heures? Nous avons l'audio publié par la Maison-Blanche. Nous allons l'écouter dans quelques secondes ici. Donald Trump en direct dans Stratégie militaire. Famille, vos likes, vos commentaires, super important. 2 crises ouvertes, des milliers. Attention, avec cela, la Maison-Blanche publie les enregistrements audio de Donald Trump. Écoutons-le. Allons le voir. Qu'a dit POTUS? Ont-ils dépassé leurs limites pour une réponse fausse? Il commence. Il semble qu'il y ait des personnes qui sont mortes, qui n'auraient pas dû mourir. Certaines personnes ont été tuées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. C'est typique de Trump. Ils sont violents. Si tu les qualifies de leaders, je ne sais pas s'ils en sont, ils se contentent de diriger. Ils disent qu'ils se font appeler des leaders, mais je ne sais pas quel genre de leader c'est. La violence, ils gouvernent par la violence. Mais nous prenons cela très au sérieux. Les militaires, ils regardent et... Nous cherchons quelques options très solides. Et nous allons donner où nous cherchons une action forte, Il faut être déterminant, dit Donald Trump en ce moment, qu'il faut être déterminant. Des milliers. Mon Dieu, ça chauffe. C'est incroyable, hein? Incroyable comme ça chauffe. Allons sur la carte. On laisse le Venezuela un instant. On change. Avion pétrolier. Avion C-17. C'est étrange. Pourquoi cet avion C-17 n'a-t-il pas survolé directement Israël?
Et pourquoi a-t-il disparu en arrivant en Jordanie? Pourquoi n'a-t-il pas traversé directement par un autre itinéraire? Très étrange. Voyons ce qui s'est passé ces dernières heures depuis notre dernière émission en direct. Depuis 8h30 du matin, le 11. J'ai lu que ce P-8 est un avion de guerre sous-marine. Pourrait-il être en train de traquer un sous-marin russe? On parle d'un possible sous-marin russe en Méditerranée. Voyons ce que le P-8 a fait d'autre. Il a également patrouillé dans le golfe Persique, peut-être à la recherche de la flottille de sous-marins iraniens. On accélère, on accélère. D'autres avions sont arrivés. Voyons cela. On voit un C-17 descendre du Royaume-Uni, allons voir. Regarde, c'est curieux ça. Philippines, Taïwan. États-Unis utilisant un autre MQ Triton. Il se passe aussi des choses à Taïwan, il se passe aussi des choses avec la Chine. Regardez ici. Il était sur une île du Japon, il a décollé de là, puis il est descendu jusqu'à Taïwan pour faire une patrouille. Collaboration Taïwan-États-Unis. Et c'est là qu'il y a un autre des points importants de la crise. Et attention à cela. L'un des avions, nous avons accéléré les communications, l'un des liens de communication apparaissait de l'autre côté de la planète. Je pense que ce sera une erreur, mais regardez ici. Là, il y a vraiment des choses qui apparaissent. Un pétrolier venu de Pologne. Voyons ce qu'il fait. Ravitaille-t-il un E-3 Sentry, un autre avion, ou un AWACS? C'est sûrement lié à l'Ukraine, mais cela ne nous intéresse pas. Regardez, ici, il y a un instant, on s'est arrêté et déjà, on a reculé et voilà. Au-dessus des Émirats arabes, un autre MQ Triton décollé. Surveillance totale contre le régime iranien, il décollait et coupait le transpondeur. On ne voit pas tout, seulement certaines choses. Overlord 01. Le même indicatif qu'avant l'opération de Maduro. Un pétrolier qui revient, un autre qui arrive. Moi ça. Il me semble qu'il y a beaucoup de patrouilles en ce moment des États-Unis d'Amérique qui patrouillent. En ce moment, voici le Stratotanker, l'un des vols les plus surveillés de la planète. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'en pensez-vous? Dans le chat, nous avons un nouvel enregistrement audio de Trump. La famille, vos likes sont super importants. Abonnez-vous dès maintenant à Stratégie Militaire en direct. En relayant les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, qu'en pensez-vous dans le chat en ce moment? Allez, on va regarder ça. Famille, avis, super chat. Que pense la communauté de Stratégie Militaire de ce qui se passe en ce moment? Pour moi, il n'y a aucun doute. Trump a prévenu qu'une attaque aurait lieu s'il persistait et ils ont continué. Sébastien, merci beaucoup, mon ami. Nous accélérons. Merci beaucoup pour cet abonnement. Raquel, bonjour. Stratégie depuis le Mexique. Une étreinte. Tu sais quelque chose sur les navires russes ayant encerclé un navire américain? Salutations et félicitations. Qui a écrit cela? Il y a une chose que je ne comprends pas dans tout cela. Les gens ici ne savent même plus quoi écrire sur les couvertures pour attirer des clics. Des navires russes encerclant un navire américain ou quand et qui?
Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de preuve de cela, mais ce dont il y a des preuves, c'est que les États-Unis ont arraisonné un pétrolier battant pavillon russe. Et ça fait beaucoup de mal aux gauchistes. De plus, qui fait vraiment ce genre de contenu poubelle? Gérardo, bienvenue dans Stratégie militaire. Jorge Abajo, la dictature de Castro-Canel. Diana, merci beaucoup Oscar. Bienvenue Juan Manuel, prêt à stratégie. Un gendarme argentin nommé Gallo est emprisonné depuis 1 an et n'a pas été libéré. Est-ce exact? Tereska, merci et bienvenue. Amourabella, bienvenue aussi. Aucune coopération ni libération de prisonniers, affirme Rebecca. Le régime défie ouvertement Donald Trump. Bien sûr, les États-Unis sont prêts. Lorsqu'il n'y a pas de correction, le risque d'un second coup augmente totalement. Si les instructions ne sont pas suivies, les États-Unis sont là. Il faut sortir le marteau, et ce n'est pas celui pour les cheveux. Il faut sortir le marteau. Bien sûr, c'est un défi. À Marco Rubio, à Donald Trump, pourquoi les prisonniers ne sont-ils pas libérés? C'est de lui qu'on parle, c'est Diosdado, ce n'est pas moi. J'ai Diosdado hors de contrôle et Marco Rubio dira « Bon, allons chercher Diosdado » et Diosdado dira « Si vous me touchez, les prisonniers viennent avec moi. » Eh bien, il semble maintenant que Diosdado Cabello va devenir Singuar, emmenant des prisonniers politiques partout au Venezuela. C'est de la folie, une véritable folie. Cristina Estrategias. Le monde est en chaos et le pire reste à venir avant l'intervention de Dieu. Diosdado 2026, déjà le chaos après seulement 12 jours. Nous avons une sorte de guerre avec une dictature soutenue par Donald Trump au Venezuela. Une guerre dans les Caraïbes contre les narcotrafiquants. Maintenant, Cuba s'ajoute et un Iran sur le point de tomber. Qui peut demander plus pour les 12 premiers jours de l'année? C'est une véritable folie. Communauté, salutations, stratégie. Si Delcy continue comme ça, nous sommes face à la possibilité d'un coup d'État. Ce n'est pas Delcy, je crois que c'est Diosdado. Diosdado est comme un bébé en ce moment. Vous m'avez méprisé, vous m'avez enlevé le pouvoir. C'est moi qui contrôlais tout ça. Vous faites des manifestations sans me prévenir, je dois l'apprendre à la télé. Diosdado est actuellement blessé et il montre ses muscles. Voyons jusqu'où ira le défi avec les Rodriguez. Neurométonie, bienvenue dans les stratégies militaires. Dis-lui d'inonder le Venezuela avec des Rangers pour qu'il pulvérise. Allez, c'est comme la stupidité qu'ils ont sorti récemment, que les Deltas ont utilisé une arme à ultrasons pour que tout le monde vomisse, et qu'ils essaient de trouver une excuse pour le ridicule qu'ils ont fait le 3. Ils n'étaient pas préparés à l'arrivée d'une équipe de forces spéciales qui les a submergés à tous les niveaux, militairement, technologiquement et psychologiquement. Ils n'étaient pas avertis et ils n'étaient pas prêts. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Porto Rico est un État libre associé aux États-Unis. Cela pourrait être le Venezuela et je pense que ce ne serait pas mauvais pour lui. Lucas. Tout le monde se plaint que l'un gouverne ou que l'autre ne gouverne pas. Personne ne se soucie du peuple. Chaque politicien détruit le peuple. Tu sais pourquoi? Je pense que ça passerait avec le commentaire précédent sur Porto Rico, car vous allez me demander « Maria Corina ou Edmundo? C'est génial. Je trouve bien qu'il y ait des élections démocratiques et que celui qui gagne démocratiquement soit élu. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui va transformer le Venezuela en dictature. Mais s'il vous plaît, vous, Vénézuéliens, connaissez mieux que moi l'histoire du Venezuela, simple Galicien sans connaissance. Combien de fois est-on revenu à la démocratie pour qu'il y ait à nouveau un coup d'État et qu'on retombe encore dans une dictature? Regardez, dans l'histoire, celle du Venezuela est ainsi, mais si l'on considère le format d'un Venezuela. Sous la protection des États-Unis d'Amérique.
avec une armée, que ce soit l'armée américaine, qui assure la protection et la sécurité. Et aujourd'hui, Donald Trump le disait déjà à Cuba, d'envoyer des Cubains au Venezuela. Parce que maintenant, la sécurité est entre nos mains. Une sécurité, une armée américaine qui garantisse que le gouvernement issu des urnes au Venezuela soit démocratique et soit bénéfique pour son peuple. Je pense que ce format serait en ce moment l'idéal dans un pays qui est détruit de tous les côtés. Nous continuons. Tout le monde se plaint que l'un gouverne ou que l'autre ne gouverne pas. Personne ne se soucie du peuple, chaque politicien détruit le peuple, dit Lucas. La solution ? Nous accélérons l'État, un État associé aux États-Unis d'Amérique. Danny Garcia, nous te souhaitons la bienvenue. Stratégie, comment va la pizzeria à Washington? Voyons comment va le Pentagone. Voyons ce qui se passe au Pentagone, ce qui est en train de se passer. Mon Dieu, bon. Oh. Pentagone, comment ça va? Famille. Des nouvelles de l'état du Pentagone? Quand on a faim, c'est qu'on travaille. Pentagone. Mon Dieu. Pixa est comme ça depuis quelques heures. Nous voyons plus de locaux près du Pentagone. Travaillant en ce moment au maximum chez Domino's Pizza. Pour l'Iran ou pour le Venezuela? Qui sait ce qui va se passer? Qui sait ce qui va arriver? Moi, je ne le sais pas, mais que ça va arriver, ça va arriver. On accélère. Que la tyrannie meure, vive la liberté. Venezuela libre. Sergio, le gouvernement de Lepsi est insoutenable, il lui reste quelques jours. Elle ne peut pas gérer le pays. Elle n'a pas la capacité de diriger le pays. Cette femme, c'est clair, elle n'a pas la capacité de diriger. Et c'est pareil qu'en Iran. Le gouvernement a déjà perdu le contrôle des rues et ce qu'il fait, c'est massacrer. Il arrête des gens, il pense que cela va s'arrêter avec des arrestations. Et ils ne se rendent pas compte que les temps ont changé, que la répression, que le peuple n'en peut plus et que c'est déjà fini. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour des paroles très sages. Serre, tu peux serrer, mais n'étouffe pas. Ces dictatures, ils n'ont pas serré, elles ont étouffé. Elles ont étouffé le peuple du Venezuela, elles ont étouffé l'Iran, elles sont en train d'étouffer Cuba, elles étouffent le Nicaragua, elles ont étouffé le Honduras. Et regarde ce qui s'est passé. Quand tu étouffes, le peuple finit par se révolter contre toi, peu importe s'il meurt ou non. Celui qui n'a plus de vie, qui a tout perdu, qui a perdu sa famille, qui a tout perdu, n'a plus rien à perdre. Et c'est à partir de là, de ce moment, quand on est au fond du gouffre, quand il y a l'obscurité, au milieu de la tyrannie, que ces choses arrivent, c'est là que tout cela se produit. Incroyable, en ce moment même, ce qui se passe, ce qui arrive partout dans le monde en temps réel, nous accélérons. Au fait, nous avons une nouvelle vidéo du 3 janvier. Pourquoi tout le système de communication a-t-il échoué? Aussi facilement que de détruire le système de communication, aussi clairement que ça. Regardez. Là-bas, on peut voir l'antenne du téléport du système Tetra. C'est là-bas que 2 missiles sont tombés. Si vous pouvez voir où se trouvent les immeubles résidentiels avec des familles, avec des enfants, avec des femmes, du personnel non combattant, ils ont lancé imprudemment et sauvagement une attaque sans se soucier des vies. Mensonge? Mensonge. Et je vais vous dire pourquoi. Merci de faire attention à ça. J'adore ces vidéos, c'est le sujet.
Nous allons zoomer sur quelque chose qui va attirer l'attention, nous allons regarder la vidéo, et maintenant, je veux que nous allions image par image. Acá atrás se puede observar la antena de telepuerto del sistema Tetra. Nous installons un répéteur. Tetra est un système de communication codé utilisé par les forces de sécurité de différents pays. Dans ce cas, soi-disant par le Venezuela. Aussi, même si les radios que j'ai vues ne sont pas des Tetra. Mais si vraiment ils ont lancé là-bas ce qu'ils disent dans la vidéo, s'il vous plaît, regardez bien cette image et écoutez ceci. Hacia allá cayeron 2 misiles. 2 missiles en plus, hein? 2. Très bien, s'il s'agit de 2 missiles, est-ce que l'expert inutile du 3 qui n'a pas sauvé Maduro peut nous expliquer ici? Comment se fait-il que le bâtiment juste derrière, ce mur blanc cassé, n'ait aucune trace de brûlure, aucune marque d'éclat? Il n'y a rien? Non. C'est qui l'a planté dans le mur. Comment y a-t-il autant de ferraille alors que ce mur entièrement blanc ne contient aucun fer? Regardez le plafond. C'est à cela que je fais référence quand je parle de l'information. Ce n'est pas ce que ça paraît, c'est de la propagande, de la pure propagande. Et là, vous le voyez. Si 2 missiles, 2 drones, 2 armes de précision étaient tombés sur cette tour, il se serait passé ce qu'il y a derrière, cette cabane serait complètement détruite. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Que nous montrions et prouvions qu'ils mentent. Et c'est comme ça pour tout, ils mentent surtout. Dans l'entrepôt de médicaments où étaient cachés des missiles anti-aériens, nous avons ensuite dû les retirer. Voilà un autre exemple de la façon dont ces gens se moquent de tout le monde. Mais bien sûr, ensuite les comptes Twitter arrivent, commencent à retweeter et commencent à le dire. Partout, on accélère. Qu'a dit Donald Trump à propos de Delcy? Attention à cela. Attention, dernière nouvelle, parce que Donald Trump a parlé de Delcy et vous allez tomber à la renverse. S'il vous plaît, asseyez-vous si vous êtes debout. Je recommande un verre d'eau minérale, si possible, car faites attention à ce qui va se passer. Donald Trump a parlé dans l'Air Force One, en route vers Washington depuis Palm Beach. Il vit entre Mar-a-Lago et Washington. Allons le voir. Voyons ce que Donald Trump a dit sur Delcy. Installez-vous confortablement. Nous écoutons. Nous accélérons, nous accélérons, nous accélérons. Le Venezuela fonctionne vraiment bien. Le Venezuela travaille très bien. Nous accélérons. Nous accélérons. Nous travaillons très bien avec les dirigeants. Nous allons voir ce qui se passe. Comment ça se passe avec Delcy? On accélère, on accélère. Elle est très gentille, elle se comporte très bien, elle me soutient. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Nous lui avons demandé si nous pouvions prendre 50 millions de barils de pétrole, et elle a dit oui, que nous pouvons. 4,2 millions de dollars, et il est en route en ce moment même vers les États-Unis. 4,5 milliards de dollars. Le secrétaire Rubio se rend-il au Venezuela? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Potus dans l'avion? Potus dans l'avion, en route vers la Maison Blanche. Delcy est très aimable, il travaillant très bien. Nous lui avons demandé 50 millions de barils de pétrole et elle a dit qu'elle allait nous les donner pour 4,5 milliards de dollars.
Je dis juste une chose, si le pétrole c'est comme avec les prisonniers politiques, vous allez recevoir le pétrole en 2050. Cuenta. Le monde est fou, la famille, le monde est en feu. Et commentaires. Stratégie militaire, on commence, on accélère. Eh bien, c'est comme ça que l'histoire se passe. Maria Corina, dans 48 à 72 heures, elle arrive à la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer là-bas? Est-ce que quelqu'un peut ou veut donner son avis sur ce sujet? Parce que je pense que votre opinion est importante. Qu'en pensez-vous? Sur ce sujet, qu'en pensez-vous? Parce que je trouve cela important. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? On accélère? Vous pensez qu'il va se passer quelque chose? Qui va changer, Donald Trump, sa façon de voir les choses? Qu'est-ce qu'il dira à Adèle? Si vous partez et laissez Maria Corina et Edmondo aller à Miraflores, je ne crois pas. J'aime être réaliste, vous le savez déjà, je ne crois pas. Nous ne sommes pas dans ce scénario. Malheureusement, même si cela nous plaît, même si cela nous convient ou que nous pensons que c'est juste, vous savez ce qui se passe? C'est que nous ne vivons pas dans un monde juste. Voulons-nous être justes dans un monde où il n'y a pas de justice? Et parfois, ou presque toujours, il faut jouer le même jeu, un jeu sale, mais Donald Trump saura pourquoi il le fait. Nous continuons, Gladys, merci beaucoup, bienvenue Gladys, merci pour ce super chat. Tout compte, rien ne se perd. Osana Cabral. La chaîne 14 d'Israël a rapporté qu'il y a des avions des États-Unis qui survolent l'espace aérien iranien. Plusieurs avions ravitailleurs et des bombardiers B-52 ont décollé d'une base au Qatar. Une forte accolade, stratégie. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais à la chaîne 14, ils n'ont pas dit ça. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense qu'il se dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et d'autres qui le sont, mais auxquelles on ne croit pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'il ne se passe rien, qu'aucun nouveau renfort n'arrive, qu'il ne se passe rien, que tout va bien. Non. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il se passe des choses, on accélère, mais de là à dire qu'il y a déjà des B-52, des B-2 et tout ça, honnêtement, je ne l'ai pas vu. J'ai consulté des images satellites pour voir si je repérais quelque chose. Lancer une opération contre l'Iran, c'est possible, mais quel est l'objectif? Si l'objectif est d'éliminer l'ayatollah, un porte-avions est inutile. On envoie un escadron de F-35 et ils le détruisent où qu'il soit. Il faut savoir quel était l'objectif et c'est ça qui n'est pas encore clair. Ce qui n'est pas encore clair, c'est l'histoire. Trump n'a pas encore décidé s'il veut s'en prendre à l'ayatollah, s'il veut détruire les bases de la garde révolutionnaire. Une opération va être lancée et il est évident que l'Iran devra répondre. Mais l'Iran... Procédons étape par étape. Du calme, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ils deviennent nerveux. Il ne faut pas alarmer les gens quand ce n'est pas nécessaire. Eliezer Castellano, Venezuela, État 51, des États-Unis, vive Trump, vive le Venezuela libre. Avis d'Eliezer, État 51. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on va faire une chose, on est plein de monde ici, tout de suite,
On va faire un sondage, 50 000 personnes pour un sondage. Je pense que c'est juste, je pense qu'il faut être juste avec ça. Est-ce qu'on veut... Ou aimerais-tu que le Venezuela devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique? La réponse est claire. Famille, oui ou non? Voyons cela. Sondage ouvert. En ce moment, en matière de stratégie militaire, aimeriez-vous que le Venezuela devienne le 51e État? On accélère. Des États-Unis d'Amérique? Oui ou non? Je veux voir des votes. Il y a 50 000 personnes, il nous manque des votes. Ils disent que tant que Corina ne changera pas d'entourage, elle n'assumera jamais entourée de gauchistes. Chacun doit choisir ses alliés et compagnons de voyage. Elle doit évaluer, tout comme pour le Nobel. Elle doit évaluer, elle l'a accepté, ce n'est pas transférable. On accélère. Luciano, merci beaucoup pour ce super chat. Bien sûr, c'est que Trump veut qu'on lui retire le Nobel, pas qu'on le lui donne en second. Trump ne veut pas être le second du prix Nobel de la paix. Je ne sais pas ce qui est pire, si c'est de le lui donner ou de ne pas le lui donner. À manger. La tyrannie n'a pas de pouvoir et le peuple s'est exprimé. Il veut que les régimes soient coupés du pouvoir, dit Rafa Peregrino. Merci beaucoup, Rafa Alcon Peregrino. Un oiseau qui peut atteindre plus de 200 km/h en piqué. Sonia, merci beaucoup pour ce super chat, Sergio. Est-ce que la Corina actuelle va faire le grand Zelensky? Écoute, je ne sais pas. En plus, je pense que avec la situation actuelle, il n'y aura pas de vidéo de Trump assis avec Maria Corina. Ou s'il y en a une, elle sera très légère, il n'y aura pas de question. Voyons, ce qu'il faut éviter, c'est que ça se passe comme avec Zelensky. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La première arrivée de Zelensky à la Maison-Blanche? Yedi Baines et Trump l'ont mis comme un petit canard. Il faut bien mesurer ses pas et ses actions. Parfois, il vaut mieux une visite privée, une conversation privée, que de s'ouvrir au grand public avec des journalistes qui posent des questions gênantes et auxquelles il faut répondre. S'il vous plaît, équipe de Maria Corina. S'il vous plaît, bon, je le dis très sérieusement, réfléchissez bien à comment allez-vous le présenter. Je sais déjà pourquoi je le dis. Vous me comprendrez mardi ou mercredi. Pourquoi je le dis? Angele, s'il vous plaît, pas de fake news. Jamais pas de fake news. S'il vous plaît. Parce qu'après, il arrive ce qui arrive. Penses-tu que Trump s'en fiche complètement des prisonniers politiques ou qu'il fera pression? Je suis confus, et toi? Trump a annoncé il y a 24 heures de grandes libérations qui n'ont pas eu lieu depuis 72 heures. Où sont-ils? On en a libéré 11 et les autres? Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Nous sommes comme à Gaza. Maintenant, nous devons commencer à les chercher. Ça n'a aucun sens, Rosalind, ça n'a aucun sens. C'est inadmissible. Nous les voulons tous de retour. Paulo Hernandez, merci beaucoup pour ce super chat, mon ami. On accélère. Youssef, la chaîne 14 n'a rien dit sur les avions américains. En Israël, nous regardons cette chaîne et seuls des préparatifs américains ont été évoqués. Je ne sais pas d'où les gens sortent cette histoire de B-52 survolant en ce moment Israël. Ou bien l'espace aérien iranien, n'est-ce pas?
Les gens ne savent plus quoi faire pour que leur chaîne soit regardée. C'est vraiment triste. C'est pathétique de bien faire son travail, d'y consacrer des heures, de se lever à 4 heures du matin pour faire un direct à 19 heures. C'est très beau. Travailler dur, c'est ça le cœur du problème. C'est la clé pour faire grandir une chaîne. Travailler, travailler et encore travailler, ne pas faire de fake news ni de contenu poubelle qui ne mène nulle part. Oui, vous allez avoir plein de vues une semaine après, mais les gens ne vont pas vous faire confiance et ne regarderont pas vos conneries. De chaîne, je le dis comme ça, aussi clairement. Merci Joseph d'avoir clarifié cela. Moi, ça m'a surpris, je suis allé chercher sur Canal 14 et ils n'ont rien dit. Donc, pour l'instant, rien. Andrea, ce serait juste que Trump s'occupe des prisonniers politiques et pas seulement du pétrole. C'est l'exemple que le monde n'est pas juste, ce n'est pas qu'il n'est pas juste. Pour en savoir plus, restez à l'écoute des Stratégias, dit Nati. Merci beaucoup, Nati. Édouard Menoni, Libertad Média, merci de dire la vérité sans peur, une accolade, moi peur, aucune peur, j'en ai pas. D'autres choses, mais pas de ça, vraiment. Avoir peur seulement, mais j'ai peur de certaines autres choses. Un jour, je vous dirai de quoi j'ai peur. Et si Trump disait que Delcy obéit pour que les dictateurs s'entretuent, eh bien, c'est aussi une option. Carolina Hay, ce commentaire de Donald Trump devant les chavistes ne le met pas en valeur, c'est clair. Famille, un sondage est ouvert. Votez. Faut voter, famille. Je veux savoir. 51e État Venezuela. Il faut oser poser des questions et parler. Ce n'est pas mal. Quand on ne parle pas, ce n'est pas bon. C'est là que les problèmes arrivent. J'espère que le Venezuela ne finira pas comme Porto Rico, où presque tous partent aux États-Unis, dit Viviana. Bonne opinion, Viviana, c'est comme ça que j'aime. Il faut donner son avis. Qu'en penses-tu? Quels sont les avantages et les inconvénients? Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Il est aussi vrai, Viviana, que la situation géostratégique et sociale à Porto Rico n'est pas celle du Venezuela. Là. Sur ce point, Marco Rubio et Donald Trump ont raison. Il n'y a pas de conditions pour qu'il y ait une démocratie au Venezuela en ce moment. Je ne sais pas. Cuba a été 52, vive Cuba, libre, patrie et vie, État 52. Je viens d'avoir une idée, la nouvelle Cuba vient de faire voler mon imagination. Allons à la carte. Floride. État 52. Et qu'en penses-tu? « 155 km. Dommage que nous ne puissions pas construire un si long pont. Quel dommage. Imagine en ligne droite, à 1h40 plus ou moins, ça dépend de ta vitesse. Cuba depuis la Floride, ce serait beau. Cuba, 52e État? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce que cela améliorerait la qualité de vie des Cubains? C'est une question, est-ce que les Cubains pourraient retourner dans leur pays? C'est une autre question, est-ce que la dictature prendrait fin? C'est une autre question. Donnez votre avis, le chat est là. On continue. Le Venezuela doit rester le Venezuela sans tyrannie, avec une démocratie autant que possible. Salutations, Claro, Pablo. Non, voyons. J'ai évoqué un format intermédiaire, un protectorat de sécurité des États-Unis d'Amérique
avec une armée américaine assurant une sécurité totale, à une Venezuela qui est en train de se restructurer. Les décisions économiques prises depuis les États-Unis aient commencé à créer l'espace pour qu'il y ait une démocratie au Venezuela. Mais maintenant, Pablo, soyons réalistes. Si on met n'importe qui demain, il subira un coup d'État l'année prochaine. Nous accélérons. D'accord, Pablo, c'est un bon avis. Le Venezuela doit vraiment rester le Venezuela. Victoria depuis l'Argentine. Victoria, salutations à notre famille d'Argentine. Au fait, famille, d'où vous connectez-vous ce soir pour les stratégies militaires? De quel pays vous connectez-vous et quel est votre avis? Envoyez-nous un salut depuis l'Argentine, depuis le Paraguay, depuis le Panama. Stratégie, en définitive, ce que veut Trump, c'est gagner. Et il me semble qu'il ne prend pas en compte la liberté du Venezuela. Je pense que María Corina Machado ne peut que lui remettre le prix Nobel de la paix pour qu'il entre au Venezuela. Je ne pense pas que Donald Trump, parce qu'il lui donne un trophée, va lui donner le Venezuela en plus d'un trophée, en étant un second indome. Je suis sincère à ce sujet. C'est que nous allons voir. J'arrête la musique, j'arrête la musique, j'arrête la musique, allons voir. Il y a quelque chose qui s'appelle une fenêtre d'opportunité. Tu ne peux pas dire « je veux gagner à la loterie ». Après que la loterie a été tirée, les billets pour aller au Venezuela ont déjà été tirés au sort, ont déjà été vendus et distribués. Si tu n'étais pas là au moment où ces billets d'avion pour Miraflores étaient disponibles, si tu n'as pas enchéri pour eux, si tu n'as pas montré l'intérêt que tu devais montrer pour eux, celui qui possède la compagnie aérienne qui s'appelle l'Armée des États-Unis d'Amérique, eh bien, il ne t'a pas donné de siège dans l'avion pour Miraflores. Tu ne peux pas dire maintenant « je veux monter dans l'avion ». Non, désolé, ce vol est fini. Il faut connaître la psychologie de Donald Trump. Si demain ou après-demain, ils arrivent à la Maison-Blanche, avec ce prix dont l'Organisation du prix Nobel de la paix leur a déjà dit qu'il est intransférable, et qu'elle ne le fasse pas, parce que si elle le fait, elle risque de se le faire retirer à elle-même, c'est-à-dire par l'Organisation du prix Nobel de la paix. Toute cette mise en scène organisée à Oslo, est-il en train de dire à María Corina « n'ose même pas lui donner le prix parce que sinon on va te le retirer ». Aussi clairement que ça. Donald Trump va recevoir un prix alors qu'il n'a même pas été élu. Vous me donnez un prix de consolation, à moi qui suis là. Être le second serait humiliant pour Donald Trump. Je pense que ce n'est pas le format, c'est que c'est tout. Ils ont tellement tout embrouillé, ils se sont tellement trompés. C'est comme une pelote de fil, avec des milliers de nœuds et peu de temps pour les défaire. Bettina, bonjour, une accolade de l'Uruguay. Des accolades pour l'Uruguay, pour tous nos amis d'Uruguay. Merci beaucoup. Gilberto. As-tu vu les vidéos d'Oscar Pérez en 2018 au Venezuela? Oui, je les ai vues, enfin, je ne sais pas pourquoi. Regarde ça, je ne sais pas pourquoi. Il est surpris que les Deltas soient entrés à Fuerteventura, Oscar Pérez, avec un hélicoptère, s'est mis au-dessus de Miraflores pour lancer des grenades. 2018. Tonki, qu'est-ce que Tonki nous dit? Si Trump ne prend pas complètement le contrôle du Venezuela, les narcos prendront le pouvoir. Le Venezuela, le 51e État des États-Unis. Opinion de Tonki. Monica María Corina tient tête à Trump. Ne sous-estimez pas et arrêtez de vous en prendre à María Corina Machado Zurda, qui a affronté Chavez devant tout le monde contre tous. Bonne opinion, María Corina. Il ne faut pas sous-estimer. Voyons voir María Corina quand il y aura une poignée de main, quand ils se regarderont dans les yeux.
Quelle sensation transmet-il à Donald Trump? Nous allons voir l'énergie qui se transmet entre les deux dirigeants. Voyons, et où en est le sondage? 68,38 pour le oui, un non, à 32, seulement 7000 votent la famille. Il nous manque des votes. Salutations à Estrategias. Donald Trump parle de l'Iran, nous l'avons vu. Une action puissante et décisive va avoir lieu. Gérard, merci beaucoup pour ce super chat. Son regard, son calme, il ne bouge pas les mains, il ne s'énerve pas, la confiance qu'il a en lui-même. C'est un leader, c'est indiscutable. C'est un leader, c'est Donald Trump. Jésus membre. 3 mois d'élections libres sans prisonniers. Très bien. Élection libre, il n'y a rien à craindre d'une élection. Ou là-bas, que Trump. À Corina, c'est bien compté donner le prix Nobel de la paix. Le même qu'ils ont donné à Barack Obama. Nous accélérons. Angel, salutations du 51e État. Oh non. Angel depuis Porto Rico. Pablo, nous sommes nombreux d'Argentine. Ce que je voulais dire, c'est que le Venezuela finit par être un pays démocratique de droit. Salutations, très bon travail, j'ai beaucoup d'amis en Espagne. Pays dont je suis descendant, nous avons tous des origines de partout. Valentina, bienvenue, merci pour ton travail, prends soin de ta voix et salutations de Miami. Make Cuba great again. Pour la voix, j'ai déjà abandonné, c'est impossible de demander à Trump de nous accorder une trêve. Venezuela en Argentine. Salutations aux stratégies du programme. Un État associé pour que les États-Unis s'installent face à la peste chaviste? Je ne vois pas ça d'un mauvais œil. En observant l'armée, celle du Venezuela en est une. Qui, sur le plan opérationnel, est inutile, incapable de protéger ses frontières ou d'affronter une autre puissance. La seule chose pour laquelle elle sert, c'est la répression contre le peuple, et pour maintenir là un groupe de chavistes qui, évidemment, ne le sont pas tous. Je pense sûrement que c'est quelque chose qui doit disparaître, repartir de zéro, le reconstruire sur des bases, une solidité dans la démocratie et la liberté des valeurs. Et qu'en attendant, que l'armée des États-Unis assure la sécurité du Venezuela. La Colombie n'envahira pas le Venezuela, le Pérou n'envahira pas le Venezuela et le Brésil non plus. Les États-Unis ne le permettront pas. Actuellement, cette figure est inutile, c'est un cancer pour le Venezuela. Regardez les rues, des snipers sur les toits, où a-t-on déjà vu ça? C'est de la folie, c'est une véritable folie. 11 euros, ce trajet m'a pris 7 jours et 6 nuits sur un radeau. En 1994, Bahia, Honda à Cayo, Maratona Remo, mon Dieu, quelle histoire! Eh bien, ces 150 km ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Ce n'est pas facile de prendre la décision de se jeter à la mer pour fuir la mort et trouver la mort dans la mer elle-même. Je veux que vous y réfléchissiez un instant. À quel point certains Cubains doivent-ils être désespérés pour avoir fait cela au cours de l'histoire? C'est quelque chose d'horrible, de terrible. Merci mon ami pour ce témoignage et d'être en vie pour pouvoir le raconter ici, en stratégie militaire. Encore un super chat par ici, nous sommes arrivés à 50. Il dit en voyageant, jamais le 51. Le Venezuela appartient toujours au Mercosur. C'est l'occasion pour la région avec un nouvel accord avec les États-Unis. Avec l'Union européenne, Trump n'a plus que quelques années. Le traité de libre-échange est conçu pour les 50 prochaines années. En voyageant et en informant sur la géostratégie du Mercosur, l'union de toute l'Amérique latine en une puissance économique. Mais d'abord, mon ami, il faut en finir avec les dictatures. Einstein, 3 mois, merci. Stratégie pour soutenir le Venezuela. Nous soutiendrons toujours là où c'est nécessaire et là où il y a la liberté et là où elle n'existe pas, nous la chercherons.
Rodriguez. Les États-Unis paient-ils pour des stratégies militaires? Nous accélérons. C'est le grand mystère. On a tout entendu? On dit que je suis payé par le Mossad, par Trump, par les extraterrestres, non? Rodriguez. Tu sais qui me paye? Les heures que je consacre à travailler pour créer du contenu comme celui-ci. Et grâce à votre soutien, grâce à vos super chats, nous pouvons parler librement, sans rien devoir à aucun État, à aucune organisation, à aucun groupe criminel. Nous pouvons dire ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous accélérons chaque jour jusqu'à ce que Dieu décide que notre temps dans cette histoire est terminé. En attendant, nous serons là pour le raconter. Et si un jour tout cela disparaît, nous chercherons honnêtement de quoi vivre chaque jour. Un grand merci à la famille Estratégias, salutations depuis la Colombie. Franck Gomez, merci beaucoup. Colombie, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il avec Petro? Vive Trump, seul lui a eu le courage, dit Silvio. On accélère. Eh bien, c'était des Delta, pas Trump. Disque jockey Wilmer, bienvenue. Imagine que chez les Delta, on te demande. Tu entres dans le Fortuna? Tranquille, pas de problème, allons à Fuerteventura, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on leur dit. Tu vas à Téhéran? Pas de souci, on y va. Ni Trump ni Rubio ne sont stupides, dit Yoman. Ils savent que le nettoyage du régime n'est pas fini, le chef a été éliminé, Delcy manipulé, ils attendent une implosion ou interviendront encore. L'histoire devient intéressante, hein? Donald Trump bouge ses pions, Petro attend. Marco Rubio, futur président de Cuba. Le roman de l'histoire du 21e siècle. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, je ne le sais pas, mais ça devient intéressant. Nous poursuivons. Merci beaucoup Diana et Marlis. Il faut combattre l'indifférence et la corruption en Amérique latine et bien gouverner. Nayib Bukele, Salvador. Nous voulons un C-Cote ou plusieurs dans tous les pays et que ces gens-là ne puissent plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Non? Le Venezuela doit être souverain et indépendant. Samuel Cardenas, merci pour ton avis. Samuel, c'est respectable. Comme vous le voyez ici, toutes les opinions sont respectées. Cuba libre, plus d'oppression. Salutations depuis la Californie, salutations de Santiago Diaz, salutations au Chili. Je m'inquiète que Petro puisse aller aux États-Unis d'Amérique, tu vois. Je pense qu'il n'ira pas. Il va envoyer la ministre ou la secrétaire des Affaires étrangères. Pour moi, c'est clair, c'est très clair, c'est super clair. Bon, la famille, merci beaucoup vraiment d'avoir été en direct avec nous. Résultat du sondage. Alors, on en est où? Qu'est-ce que dit le monde souverain des réseaux? 9000 votes, 68%. Oui, 32%, non, non. Mais ceux qui doivent décider de cela, ce sont les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens. La famille, on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Merci d'avoir été en direct avec nous, c'était un plaisir, et merci pour les super chats de dernière minute. Qu'il y ait des élections libres, et que la chance, la fortune et Dieu choisissent le plus juste, la plus juste d'entre eux. Famille, stratégie militaire, on se retrouve dans la prochaine émission.